Le podcast qui log Dial tous les jours. Non, je sais pas. Mais non, on parle de One Piece en fait. Zama, vous saviez pas. On est épisode 36. Attends, Zama, vous savez pas, genre s'il y a des gens qui viennent et qui découvrent avec cet épisode. Bon, pardon à les gens qui découvrent et qui découvrent... quoi ? Bref, si vous découvrez ce podcast, peut-être allez écouter l'épisode 0, il dure 2 minutes et on explique ce qu'on fait. C'est vrai. Et comme ça, vous reprenez du début. Voilà. Alors, soyez pas choqués, c'est pas Malik de l'épisode 1 à 11. Il y a eu un turnover dans le projet. Comment ça va, Bilal ? Bah écoute, ça va. La forme, ça va encore mieux si les gens mettaient 5 étoiles sur Spotify, nous suivaient sur Instagram et sur TikTok, commentaient nos comptes et nous recommandaient. Et merci à ceux qui le font, bien évidemment. Parlez-en autour de vous. Partagez ce podcast à toutes les personnes qui kiffent One Piece. Donc là, je lis mon script. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles. Merci pour votre soutien. Merci de vous être abonnés. Et surtout, on fait régulièrement des jeux concours sur Insta. Non, pas sur celui-là, malheureusement, parce que la dernière fois, sur l'épisode 35, on a fait un jeu concours. Parce que dès qu'on finit de lire un tome, nous, on vous le fait gagner. C'est la nouvelle édition One Piece, enfin l'édition 2 One Piece avec les traductions. Bref, les jaunes, là, ceux où les numéros ils sont en jaune. Et malheureusement, dans cet épisode-là, on va pas en faire gagner parce qu'on finit pas le tome, mais très probablement le prochain épisode on en fera gagner. Donc voilà, soyez au courant. Suivez-nous sur Insta pour ne rien manquer. Sur ce, on peut lancer l'excellent générique réalisé par Engal Sama. C'est parti. Chapitre 146, une bataille pour la défense d'un pays. Donc la suite des aventures de Django, le paradis de la danse de Django, 16e épisode, une victoire bien méritée pour un danseur hors pair. Et oui, Django est arrivé premier, il tape la pause, il a une coupe gigantesque, il a ramené la coupe à la maison. Et en numéro 2, full body, avec son numéro 2 en plus, justement, il était... Bref, enlève ça. Ouais. Il a une coupe minuscule. Et les larmes aux yeux quand même, il est quand même content d'avoir gagné. Il tient la main de Django vers le haut en mode comme à la boxe, c'est le perdant qui dit ouais bien joué et tout. Il a vraiment fait genre 4 dessins. Même le présentateur, il a les larmes aux yeux, il pleure en mode il applaudit. Ils ont trop bien dansé, vraiment. Ça fait 4 chapitres qui dansent. Ouais, ils ont il y a une révolution dans un pays, like Soul Train. Et donc on revient sur la fulgurance, le fulgurant coup de poing de Luffy sur le visage de Wapol qui s'envole, une fois de plus il s'envole vers d'autres cieux, voilà, c'est ça la phrase. Votre adresse Wapol. Et oui, et Kuro Marimo et Chess, ils sont la veine qui pète et tout, ah et même Luffy, ah et donc Madame Docteur Correa, incroyable, tout le monde est flabbergasted, comme on dit en français. Oh, je vous laisse traduire, je l'ai pas celui-là. Non, il est époustouflé, ils sont waouh. Et Sanji, tiens, les types de l'autre jour, qu'est-ce qu'ils font ici ? Car on le rappelle, après ce long flashback, Sanji vient de se réveiller il n'y a pas si longtemps que ça, il vient de trouver les oiseaux dans la porte, nanana, te rappelles ? Te souviens-tu ? Ça rappelle-toi. Oui, en fait, je crois que la dernière fois qu'il les a vus, c'était quand il les a croisés en mer. Sur le bateau, ouais, c'est ça. Donc, c'est qui eux ? Donc, Wapol qui est failli passer par-dessus la falaise, quoi, enfin, qui a failli tomber dans le vide. C'était pas facile à dire. Chess et Kuro Marimo ont réussi à l'attraper à la dernière seconde, donc ils le tiennent par les jambes, il est en train de pendouiller par le vide, et puis il s'est fait maraf, quoi. Ouais, ça, il a failli tomber. Et donc Luffy qui dit, vous vous en êtes donné à cœur joie tout à l'heure alors que je ne pouvais rien faire. Mais maintenant, j'ai plus besoin de me retenir. Vous allez morfler. Quand il avait l'ami sur le dos, ils en ont bien profité, maintenant c'est à son tour, quoi. Et un grand smile. Il dit, mais t'as perdu la tête, comment oses-tu t'en prendre si violemment à son Altesse Wapol, souverain du royaume de Drum, blablabla. Il parle beaucoup. Oui, en fait, ils n'ont pas d'argumentaire, c'est le roi, quoi. Ouais. Et il fait, un roi, mais j'en ai rien à faire. Tout ce que je sais, c'est que vous m'avez bien mis les nerfs. Et Correa, il demande à Luffy, tu connais ces hommes ? Il fait, plutôt que je les connais, ils sont déjà mis plusieurs fois en travers de notre chemin. Le type avec la grosse bouche là, il a même croqué dans notre bateau. Je les laisserai pas s'en tirer à si bon compte. Et Sanji, qui remarque Luffy, on rappelle toujours en short et son débardeur là, son gilet, il fait, mais dis-moi Luffy, t'as pas froid comme ça ? Il fait, hein ? Il fait, là je m'en doutais.
J'ai pas rêvé. Ils viennent bien dire qu'il était roi. Alors c'est pas des pirates. Sanji fait mais de quoi tu parles? Même moi j'étais confus. Oui, même moi. Fait mais de quoi tu parles, bon sang? Le rythme est bizarre à ce moment-là. Il fait ça y est. Et Kuromarimo il fait ça y est. Triple Bus tu réalises enfin qu'il y a la personne que tu viens d'agresser. Sache qu'elle est aussi la propriétaire de ces lieux. Et là Luffy. Mais il fait super froid ici. Enfin, mais attends, mais t'écoutais quand je parle là. Il est complètement en décalage avec et madame, docteur, j'arrête pas de dire madame, docteur Correa qui dit, il fait moins 50 degrés Celsius, les amis. Chess, mais ils se payent nos têtes, ils en ont vraiment rien à foutre d'eux, quoi. Classique, classique le méchant qui expose son truc et Luffy qui s'en fout. Et donc, Wapol se relève. Ah, tu m'as mis en colère, chapeau de paille, je vais te dévorer sans en laisser une seule miette. Et Sanji lui dit, faudra patienter quelques instants, il est parti chercher de quoi se couvrir. Et dans un moment pareil. Le truc, c'est que Wapol, il reste drôle, quoi. Ouais, il est comique quand même. C'est quand même un méchant comique. C'est un peu comme le Baggy Vibe. Genre, il est vraiment horrible, mais il est un peu kawaii. Il est nul. Sa nullité le rend drôle, tu vois. Sa nullité le rend drôle, exactement. Chopper qui va dire, du coup, attends, j'ai une question. J'ai pas rêvé. Luffy s'est bien allongé, là. Et Sanji va lui répondre, ouais, c'est un homme élastique. Il fait un quoi? Il fait une sorte de monstre. C'est ça. Avec un grand sourire, il lui disait en mode Luffy, c'est un monstre. Il a vraiment, il a vraiment la gueule de Sanji enfant. Tu vois, quand il parle d'Olbu. À ce moment-là, bon, juste quand il était enfant, il avait pas une clope. Là, il avait une clope au bec, mais. Et Chopper un peu choqué de ça, en mode, attends, mais il dit ça, mais en mode, ça a pas l'air négatif, tu sais, en mode, hein? Oui. Et Dr. Iluluk dit maintenant que Dalton est mort. Ah non, c'est Wapol, pardon. Ou enfin un de son équipement, je sais pas qui parle. Dr. Iluluk qui parle, il est mort il y a 50. Je vais dire courir. Non, mais bon, bref. Soit un des trios malfaisants, là, Wapol, Chesco, Marimo dit, maintenant que Dalton est mort, cette vieille rebelle et l'équipage du chapeau de paille sont les derniers à tenter de nous barrer la route. Une fois que nous aurons anéanti, c'est moins que rien, il ne se trouvera plus aucun effronté pour oser contester ma domination. Et il dit domination. On s'en cache pas. Et bref, les autres, ils sont vraiment en train de lui lécher les bottes. Bien parlé, Majesté, le jour de la rédemption du royaume approche à grands pas. Laisse-nous le battre pour vous. Pour eux, si en fait le royaume ne se porte pas bien sans eux, genre la résurrection du royaume, c'est genre eux qui viennent reprendre le pouvoir, alors qu'en vrai le royaume avait l'air de pas mal s'en sortir quand ils étaient pas là, tu vois. Ils allaient bien mieux. Bah ouais. Moi ils avaient pas les médecins, mais. Et Kuromarimo dit attends, tu manques pas de culot pour emménager dans le château. Il fait moi j'y suis pour rien, moi je m'en fous du tas de ruines. Il fait mais c'est lui, il tenait absolument à y ériger le tombeau du docteur Iluluk. Impossible de lui faire entendre raison. Et pendant qu'il là, dit ça, il se rencontre. Et fait, Majesté, c'est ce monstre, c'est lui qui était avec Iluluk. Et donc on voit que Chopper a pris sa forme humaine. Sa forme de Yeti, en vrai, il a une sorte on dirait un Yeti à ce moment-là. Parce qu'il a le fruit de l'humain, quoi. Donc oui. Donc c'est sa forme humaine. Oui, c'est vrai que sa forme humaine. Mais vu qu'il est un renne à la base, on dirait un Yeti. Un Yeti bien musclé, hein. Il a des. C'est un bœuf. Il a le six-stab, il a le check, il a tout. Ouais, voilà, c'est. Brock Lesnar. Pour ceux qui savent. Wesley Snipes. Non. Je sais pas pourquoi, c'était juste le ton, c'était Brock Lesnar. Ouais. C'est genre, tu sais, il a des épaules qui connectent jusqu'à ses oreilles. Il n'y a pas de. Tu sais, trapèze. Il n'y a pas de cou. Ah, je vois. Je l'ai googlé. Et du coup, Chopper, c'est ça. Et donc, Chopper qui parle et dit le docteur ne souhaitait qu'une seule chose, venir en aide à ce pays et ses habitants. C'est pourquoi je ferai tout pour que vous ne puissiez pénétrer dans ce château. Ce drapeau symbolise les convictions du docteur. Jamais je ne laisserai vos mains le souiller. Et on voit qu'en effet, qu'au sommet du château, flotte le drapeau. On avait déjà vu ça au début, on savait pas ce qu'il représentait, mais on savait que le drapeau flottait. Je crois que Wapol l'avait vu de loin, un truc comme ça, non ? Peut-être, ouais. Il me semble que, ou alors on le voit juste en plan d'exposition, je me souviens plus, mais on avait vu ce drapeau-là. Mais donc Wapol dit je serai sans pitié, il n'y aura pas de survivants. Sanji fait mais j'ai rien à voir avec ça. Il fait toi la vieille, tu vas te battre. Elle fait je vous filerai peut-être un coup de main s'ils sont trop costauds pour vous. Je fais j'espérais pas mieux, mais on voit qu'il s'est pris une bosse parce qu'il a appelé la veille. Oui. Genre il s'est fait taper, mais genre c'est hors champ. Ouais. Il allait trop vite. Et à partir de maintenant, il commence à le faire beaucoup. Ça, il le faisait pas beaucoup. J'ai remarqué dans ma lecture. À partir de maintenant, cette blague-là de Sanji qui dit un truc, casse d'après, il y a la suite, et tu vois qu'il s'est fait taper. Ouais. Il le fait vachement souvent. Sanji ou quelqu'un d'autre. Une de mes préférées, elle vient beaucoup plus tard, mais dans le même truc, et c'est l'inverse. C'est Sanji qui tape, mais c'est hors champ. Okay. Et tu le vois juste rallumer une clope. Après, ça dézoome et tu les vois, ils ont les bosses. Ouais. Bref, Kuromarimo, il fait non,
transformer le château en tombeau pour ce charlatan. Et il a l'air énervé par ça en plus. Hein. Il fait, du coup, je tue en premier Dr. Kuria. Electro Marimo. Et qui arrête l'Electro Marimo? Donc c'est cette sorte de boule de poil qui lance. Hein, c'est ça. Qui est électrique en plus. Enfin, pas électrique, mais statique. Statique. Il y a Sanji qui la bloque. Il y a Sanji qui la bloque avec un coup de pied. Et Dr. Kuria qui a pas flanché. Hein. Et donc il est là et fait, on t'a jamais dit que ça se faisait pas de balancer des coupes afro sur les dames, mon frère. Donc Sanji est raciste. Bah, c'est un peu une coupe afro. Il a une coupe afro, il a un peu. Mais pourquoi il dit mon frère, tu sais, brother? Ouais, il y a peut-être ce truc-là. Doucement afro man. Hey yo man. Ouais, tu vois, c'est vrai. Et ouais, et puis, vu qu'il a appelé une dame, like a lady, donc elle est là en mode, ah, t'as retenu la leçon à ce que je vois. Donc Sanji, toujours chevaleresque. L'autre, il fait, tu es pris là, au piège. Il fait quoi? Et le truc est coincé à sa jambe, quoi. Et oui, c'est statique. Il fait, je peux pas, c'est de l'électricité statique. Il fait, bien vu. Et c'est pas fini. Tu vois, il prend 2 boules de ses cheveux, ça fait d'autres grosses boules. Il fait électro, marimo. Et il commence à lui en jeter d'autres, en fait, à lui en jeter plein. Donc on est d'accord, c'est un pouvoir de fruit du démon, ouais, c'est ça. Et il fait, un peu nul, mais. C'est cher nul. C'est vraiment un pouvoir nul, mais bon. Et il essaye de les secouer, ça part pas de ses vêtements et tout. Il fait, oh, Lorraine, viens m'aider. Donc, le Chopper, il essaie de l'aider, mais lui aussi, il se fait coller. Il fait, ah, ça colle à ma main. Tu sais, il se les échange. Il se les échange, oui, c'est ça. Ils arrivent pas à s'en. Ah, mais garde-en une au moins. Dr. Kuria fait, mais à quoi il joue? Et pendant ce temps, Luffy, il est rentré dans le château et il arrive dans la chambre où Nami réside. Il fait, ah, j'ai besoin de vêtements. Il fait, Luffy, qu'est-ce qui se passe dehors? Si tu savais comme il fait froid, t'as pas vu mes fringues? Il fait, je te parle pas de la météo, mais j'entends des bruits depuis tout à l'heure. Il fait, ah, la bagarre! Et pendant qu'il est en train de chercher. Pendant qu'il cherche des sapes et tout. Il fait, vous vous battez? T'es sûr que ça va aller? Il fait, ouais, t'inquiète pas, tu peux dormir tranquille. Il va prendre dort vraiment. Ça n'a rien à faire, tu sais. Je la rassurer. Prends mes habits si tu veux. Fais tes habits, mais ils sont trop moches. Fait, ils sont pas pires que les tiens. Il fait, ah bon? Bon, tant que ça tient chaud. Bon, ok, tant que ça tient chaud. J'y retourne, je vais lui exploser la tête à cette bouche sur patte. Elle fait bon, ouais, elle va se recoucher. Tu sais, c'est vraiment genre quand t'es en train de jouer avec tes potes quand t'es gamin et que tu repars voir ta maman parce que je sais pas, ouais, genre, tu vas goûter ou de l'eau, tu bois ton eau. Ça se passe bien. Ouais, oui, on fait la bagarre. Mets ton manteau. Oui, ok. J'y vais. C'est vraiment ce tu ressors avec les tatanes la daronne. C'est ça. Tu sais, oui, t'es rentré, genre t'as enlevé tes chaussures, t'as pris les premières claquettes que tu trouvais. Ouais, elles sont beaucoup trop petites avec des talons et tout. C'est ça. Tu ressors jouer avec tes potes. Pendant ce temps, dehors, ouais, du coup, il y a toujours Sanji et Chopper qui sont en train de s'échanger les boules de poils, là. Et il fait, ah, vous en faites une belle équipe. Et il y a Chess qui leur dit, je vous préviens, ces boules de poils sont extrêmement inflammables. Et là, ils se disent, merde, sans roussi. Vite, il faut faire une diversion. Et là, Sanji, il fait, mais c'est moi le pigeon! Il y a Chopper, il utilise les techniques du Dr. Iluluk, c'est-à-dire, il met Sanji devant, il lui donne les poils, et il se barre. Diversion. Bah, il a appris, hein, il a été formé, hein. Et donc l'autre lui tire dessus et la jambe de Sanji prend feu. Il fait, ah, de la neige, la neige, la neige. Mais pendant ce temps, il s'est barré et il allait pour mettre une grosse droite à Chess. Et on se dit, ah, nice, Chess en panique. Il se dit, tiens, je vais me prendre une tarde. Mais qui s'interpose? C'est Wapol. Et surtout qu'on voit quoi? C'est juste une bouche géante à tel point que sa jambe est minuscule. Ah non, c'est son bras. Avec son bras, il pousse Chess, mais sa bouche fait 2 fois la taille du corps de Wapol. Il protège Chess pour manger Chopper. Parce que c'est Chess qui balançait du feu. Exactement, avec son arc, c'est ce que je me dis plus tôt. Très bien. Je l'espère. Et là, Sanji fait, oh non, Chopper. Et Luffy arrive, on se sent tout de même bien chaud. Il fait, Luffy, attrape ma jambe d'où tu es. Ta jambe? D'accord. Et avec ses bras élastiques, attrape la jambe de Luffy. Il fait comme ça. Sanji fait, parfait, ne lâche plus. Armée de l'air. Armée de l'air. Oh, waouh! Le fils s'abuse vraiment. Question pour toi qui est habitué à l'animé. Oui. Est-ce que Armée de l'air, il le dit en français? Oui. Ok, ouais. C'est dans mes souvenirs, c'était ça. Sanji parle français. Ouais, tendon, collier, machin, avec un accent à couper au couteau. Mais ses attaques sont toujours en français. Armée de l'air. Gumshoot. En mode, d'habitude, c'est le mouton shot. Oui. Ah oui, du coup, c'est le gum shot. C'est le gum parce qu'il jette le fil. Dans un là. Comme si tu tapes dans un chewing-gum. Et donc, on a Wapol et Chopper est complètement dans sa bouche. Hein, il essaye de mâcher Chopper. Et d'ailleurs, qui reprend sa forme de petit renne, j'imagine, pour éviter d'être trop mâchouillé. Et là, donc, Luffy qui arrive en tournoyant. Ou un torpille. Directement dans l'estomac, au niveau de l'estomac de Wapol. Wapol se plie en 2, magnifique case. Encore une fois, très moche. Ce qui fait il recrache Chopper, c'est hyper cartoonesque. Ouais.
Mais j'adore voir ce mec se faire marave. Et encore une fois, Wapol qui s'envole vers d'autres cieux. Et Luffy, en retombant, tombe sur... l'hippopotame. Ah non, c'est Wapol qui tombe sur l'hippopotame. Non, c'est l'hippopotame qui se lève pour empêcher Wapol de tomber. Ok, je l'avais mal compris moi en le disant. Ouais, c'est l'hippopotame qui se lève et qui intercepte Wapol pour l'empêcher pour pas qu'il tombe de la montagne. Encore une fois. Sanji smile, tu vois, toujours la clope, haha, pas mal. Chase et Kuromari, moi, il faut tirer des tronches. Ouais. Comment on va faire? Voilà. Et encore une fois, il reprend la discussion mondaine en mode Luffy, c'est la veste de Nami que tu portes là. Ouais. T'as vu, on dirait qu'il a encore envie. Enlève ça tout de suite. Et Chopper, il les regarde. Par contre, l'hippopotame a rejoint les étoiles. Ouais, en fait, il a absorbé Wapol, l'hippopotame, mais lui s'est fait. L'hippopotame, il est KO, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Lui s'est fait éjecter. Ouais. Chopper voit le vrai niveau des deux. Il est impressionné comme tout le monde, de toute façon, à chaque fois que. Et Kuromari Monchis, Votre Altesse, vous n'êtes pas blessé. Désolé, on a sous-estimé ces gens. Il fait, je vais tous les tuer. Ils vont avoir l'honneur de goûter à la Baku Baku Factory. Baku. Et c'est la fin du chapitre avec un Wapol en colère. Ouais, pour une fois, il est sérieux. Baku, c'est son fruit du démon? Oui. Ouais, ok. Oui, la dernière fois qu'il a eu des yeux comme ça, c'est quand il parlait à Dalton. Et on a vu que Dalton, il est pas faible. Hein. Et on voit quand même Dalton a fini en sang en prison. On voit pas exactement comment c'est passé. Donc peut-être qu'en fait, Wapol est très très fort. Peut-être que Wapol est très très fort. Peut-être que c'est comme Freezer, il va montrer sa deuxième forme. Ouais, c'est ça. Puis sa troisième forme. Et c'est la fin du chapitre 146. Ou peut-être qu'il va avoir une transformation complètement ridicule. Qui sait? Non, tout peut arriver. Chapitre 147 qui s'appelle Imposteur. Donc on n'a pas la suite de la mini-aventure, mais par contre on a une super double page couleur, j'imagine. Au début du tome, c'est vrai qu'il y a une page. C'est la première page du tome où t'as tous les Mugiwara qui sont chacun en tenue sportive. Donc t'as Zoro en mode judoka, ceinture noire. T'as Chopper, il est trop mignon avec une raquette de tennis, une petite raquette pour enfants. Et le petit polo avec le petit polo, ouais. Ouais, le petit polo et tout. T'as Usopp en mode archer, normal. Ouais. Chasseur archer. Ouais, Sanji football. Football, le vrai football, hein. Le vrai football, oui. Luffy en mode baseball. Et Nami en mode piscine. Ouais, nageuse, quoi. Ouais, nageuse, ouais, c'est ça. Mais ça, on sait pourquoi il a choisi. Le sport olympique, il doit la piscine. Oui, évidemment, tous les moyens sont bons pour dessiner Nami en maillot de bain, tous les dire. Voilà. Je suis champion olympique de piscine. Imagine. Non, ok, moi ça m'a fait beaucoup. Bah, il y a quoi de choquant? Oui, ok, d'accord, oui, ok. C'est ça. Tu sais, genre, je suis champion olympique de piscine. Est-ce que vous faites 50 mètres? Non, je saute et je fais des bombes et je me baigne super bien. Tu vois? J'ai pris dans le grand bain. Allez, chapitre 147 qui s'appelle donc Imposteur. On revient donc en bas de la montagne. On a donc les Toubib 20, les Toubib 20, les 20 Toubib qui sont donc en bas de la montagne dans le village et qui disent Dalton est toujours vivant, il se trouve simplement en état de congélation, laissez-nous nous en occuper. Et en fait... on les a déjà décrits visuellement? Il me semble que oui, on peut le refaire. C'est des chirurgiens. Vous voyez les chirurgiens quand genre ils ont leurs gants et qu'ils doivent plus rien toucher et qu'ils ont les mains un peu en l'air, et ben ils sont tous dans cette position-là avec des masques FFP2 et des bonnets comme les bonnets des gens qui travaillent à McDo. Et des lunettes. Non, c'est des bonnets de chirurgiens qu'ils ont. Bah non, c'est des les chirurgiens, ils ont leur sorte de dourag là. Oui. Bah c'est ça qu'ils ont sur la tête. Mais c'est le même dourag que les gens qui vont à McDo. Ah ouais? Non, je pense pas. Je me dis que c'est genre beaucoup plus spécifique quoi, mais c'était marrant de le dire comme ça. Et des lunettes évidemment. Des lunettes de soleil. Et ils sont tous habillés comme ça. Et Anthony Rose dans mes souvenirs dans l'animé. Et ils disent ouais, laissez-nous nous occuper de Wapol. De Dalton. D'ailleurs au passage, Dalton et Dalton c'est les mêmes personnes, hein, parce que moi je dis Dalton, il dit Dalton Malik depuis tout à l'heure, mais c'est les mêmes personnes. Ouais, je dis Dalton depuis tout à l'heure, ouais. En même temps, c'est de sa faute. C'est la faute à Oda, et c'est ce qu'il a fait. C'est comme si tu dis, il s'appelle pas Martin, il s'appelle Mortin. Like, arrête. C'est Tamos, pas Thomas, tu vois. T'abuses. Non, c'est ça, Dalton, c'est quoi ça? Bilal. C'est pas Bilal, c'est Bilal. T'as Usopp et comment il s'appelle, et Zoro qui sont en train de se dire ah mais c'est pas les médecins de Wapol et tout, parce que pour eux en fait ils considèrent qu'ils sont du côté de Wapol. Il est même plus con que ça, il dit vous cherchez des docteurs, il y en a là, je crois qu'il y en avait pas, tu vois.
C'est ça. Et donc la question c'est comment ils réalisent que c'est ceux de Wapol. C'est ça. Ils sont en mode comment on peut leur faire confiance quoi. Vous êtes soumis à l'autorité de Wapol maintenant et vous voulez qu'on vous confie Dalton. Et du coup en fait on va avoir les 2BIP20 qui vont dire bah en fait on est médecins, nous on est soumis à l'autorité de Wapol, oui. Mais en fait on n'a pas le choix quoi. On l'a subi cette tyrannie que Wapol exerce sur nous. Et pendant toutes ces années, on a poursuivi nos recherches sans relâche dans le but de mieux soigner les habitants. Donc en fait même eux ils sont sous l'autorité de Wapol pas par choix quoi. Et tu vois que là ils enlèvent leur costume. Ils enlèvent leur costume, ouais c'est vrai, voilà c'est ça qui. Et tu vois qu'en fait ils sont tous différents. Là c'est intéressant. Ils étaient tous un petit peu pareils et du coup tu vois qu'ils sont tous différents en enlevant leur accoutrement de médecin quoi. Et tu vois c'est plus un groupe, les 2BIP20 c'est des individus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. C'est un charlatan que vous connaissez tous qui à travers ses actes nous a appris qu'il ne fallait jamais renoncer. Ah et eux aussi en fait ils ont été touchés par Iluluk. Bah oui. Oui, exactement. Et quand il dit ça, on voit Dalton au sol qui les regarde. Il n'est malheureusement plus de ce monde et nous ne pouvons nous permettre de perdre un autre homme de son acabit. Effectivement, on se rend compte des dernières paroles d'Iluluk qui étaient très importantes. Un homme ne meurt pas quand il se prend une balle dans la tête ou quand il mange une soupe aux champignons. Il meurt quand il est oublié. Et quand ses idées meurent, pardon. Et on voit que ses idées, même si lui il est mort, elles persistent. Tout comme Gold Roger, mais c'était pas le sujet. T'aimes bien Spike le mec. Ouais, pardon. Pendant ce temps, Wapol nous dit vous allez goûter à la véritable puissance du fruit du glouton. Je suis un glouton. Parvenir à se relever après ce qu'il vient d'encaisser, il faut reconnaître qu'il est balèze. Votre Altesse. Je suis un glouton. Chess, rappelle-moi ce que j'ai mangé depuis ce matin. Là, il y a Chess qui sort un carnet. Il sort un carnet. À vos ordres, sur le bateau, vous avez englouti un sauté de canon au beurre et un canon cru, et une salade de poudre à canon. Ensuite, dans le village, vous avez avalé une petite maison grillée. Et le fils dit quel appétit. Avec plus la petite goutte derrière le front et tout. Plus omnivore, tu meurs. Ouvrez grand, vos mirettes, nous dit Wapol, car c'est après un bon repas que la puissance de mon Baku atteint son apogée. Chopper dit qu'est-ce qu'il mijote. Mon corps a la capacité de se transformer en sang et en chair de tout ce que j'ingère. Baku, choc. C'est quoi ce machin? Et page d'après, on voit Wapol qui s'est transformé en une sorte de mix. Wapol House. Ouais, c'est un mix de tout ce qu'il a mangé du coup. Donc c'est une maison avec des canons, mais une maison avec des canons, aussi. De la poudre à canon une cheminée sur la tête. Oui, voilà ça. C'est un homme maison canon quoi. En fait, il a mélangé tout ce qu'il a bouffé. Et genre le fil en mode waouh, c'est trop bien. C'est trop cool. Ouais, c'est ça. C'est son arme suprême du coup, la Baku Factory. Page d'après, ils mangent Chess et Marimo. Ouais, on voit leur tête, ils vont mais ils se font manger. Ils se font manger, c'est ça. Et tout le monde est choqué parce qu'il a dévoré ses propres hommes, c'est un cannibale. Et en fait, il nous apprend que... Enfin, il dit admirer la fusion miraculeuse de ces deux êtres. C'est parti. Et tu vois que ça travaille, il sort de la fumée de ses bras et tout. Et du coup, la porte qu'il a au niveau du ventre s'ouvre, on voit des yeux qui brillent à l'intérieur. Ouais. Et en unis l'un à l'autre, nous sommes le guerrier le plus puissant du royaume de Drum. Et tu tournes la page et c'est Chess Marimo qui sort. C'est un mélange. Et on dirait qu'ils sont juste, il y en a un sur les épaules de l'autre. C'est exactement ça. Il se contente de porter son pote à califourchon sur ses épaules. C'est tout. Et c'est genre, il a des grandes bretelles qui remontent. Ils ont fusionné plus qu'autre chose. Mais c'est ça, c'est trop drôle. c'est vraiment débile parce que vraiment tu t'attends à un truc de fou. C'est un peu le même reveal que genre au Bharati quand t'as les plans sur le bateau qui sort du Bharati et c'est genre des gros plans qui font tchouk, tchouk, tchouk. Je crois que c'est un vrai tank qui sort. Un truc tout mignon, et c'est un truc tout mignon, un petit poisson, tu sais. C'est un peu le même résultat. Puis, qu'est-ce qu'ils sont moches. Et en gros, ils ont inversé. Donc là, en fait, je me rends compte. Ouais. Maintenant, c'est Kuro Marimo qui a le bonnet, mais on voit que le bonnet, il prend la taille de sa coupe afro un peu. Ouais. Du coup, que le côté pointu sur les côtés, il retombe. Et du coup, on voit plus du visage de Chess, qui lui aussi a une sorte de petite coupe afro, en fait. Attends, quoi? Ouais. Tu vois une coupe... Ah, tu penses que le noir au fond, c'est ses cheveux? Bah non. Je sais pas, j'arrive pas à... Le corps est trop improbable pour... J'essaie de zoomer. Ouais, vas-y, si tu peux. Zoom des yeux. Je trouve le corps est trop improbable, je comprends pas trop comment il est fait. En tout cas, ouais, c'est peut-être des jeux. Bon, c'est débile. Mais on voit plus la forme de sa tête qui, en fait, était comme il y avait le masque autour. Oui, voilà, on voyait pas trop la forme. C'est très long. Oui, c'est ça. Et... Il a une tête très longue. Kuera qui dit mais enfin ils ont l'air cons d'accord mais quand même méfiez-vous d'eux parce que s'ils étaient pas forts le peuple se serait débarrassé d'eux déjà. C'est ça. Wapol qui dit truc très intéressant aussi, c'est que donc
ils ont vraiment, via leur force, maintenu le peuple. En gros, c'est pas que le peuple il s'est laissé faire, quoi. Oui, complètement. Oui, complètement. Le peuple s'est pas laissé. Parce que c'était pas trop montré jusqu'ici, je trouve. Tu sais, ils gueulent. Ouais. On les voit gueuler, mais vu qu'il y a les gardes en face, ils abandonnent. Mais c'est pas genre juste les gardes, c'est qu'il y a eux aussi qui ont des pouvoirs. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est jamais montré. C'est pas, on voit pas de la répression violente de leur part dans les flashbacks ou quoi. On voit juste le peuple qui demande et eux qui disent non, tu vois. Mais effectivement, si t'as pas le rapport de force, tu peux pas te permettre de faire ça en tant que dirigeant. Mais ouais, il y a Luffy qui est impressionné par la transformation. Oui, de toute façon, Luffy, n'importe quoi peut l'impressionner, quoi. Dans tous les cas. Et donc oui, et Wapol, fidèle à lui-même, invente un nouvel article de la Constitution. Donc premier article de la Constitution du Royaume de Drum résume admirablement bien la situation. Ah non, elle existe déjà, pardon. Tout individu qui ne satisfait pas les attentes de son souverain connaîtra la mort. Tout est dit. Donc voilà, nous c'est chaque homme naît libre et égaux en droit. Lui... Dose. Lui, continue. Ce pays est à moi, tout comme le château qui se dresse derrière vous. Et rien ne m'agace plus que de voir flotter à son sommet le drapeau de ce satané médecin. Il me pourrit mon beau château. C'est un gamin, c'est vraiment... C'est voilà. Et il tire un coup de canon dessus sur le drapeau qui est tout en haut. Enfin, sur le mât du drapeau. Voilà. On voit ce que je veux dire, le truc qui tient le drapeau, quoi. Et voilà. On revient en bas, on a Vivi, Usopp et Zoro qui discutent. Vivi qui leur dit reprenons la route vers le sommet, on peut pas rester ici les bras croisés à rien faire, surtout après l'avalanche. Wapol est toujours à leur trousse et nous ne savons pas si le docteur Kureha est parvenu à rejoindre le château. Donc eux ils sont pas au courant de la situation. Et en plus il y a Nami à cette température qui arrête pas de grimper. Voilà. La meuf elle a 36 problèmes. Hein. Ouais c'est ça. Et Usopp. Sans oublier Dalton et à la base il en rajoute. Ouais mais en mode il lui dit... Il dit enfin ouais bon t'as trop de problèmes et il dit du coup écoute Vivi essaie un peu de te calmer, tu charges tes épaules de trop de responsabilités et c'est vrai Vivi elle est au four et au moulin depuis le début. Mais c'est ce que je disais elle peut pas être quoi, c'est au four et au moulin qui te fait rire. Elle est pas en fait elle est pas. J'imagine Vivi tu veux un 10 Elle est au four. Ah d'accord. Non mais Vivi du coup, vu qu'elle était infiltrée à Baroque Works machin, en fait elle est pas habituée à ne pas être à reposer sur des gens. À reposer, ouais voilà. La meuf elle avait un mode de vie d'espion en mode je suis solo, cacher l'identité machin. Et là d'un coup en fait il y a d'autres gens qui l'aident qui sont là en fait. Exactement. Usopp continue, tu n'as pas à t'en faire pour Nami. Luffy et Sanji sont à ses côtés, ces gars-là assurent, on peut compter sur eux. Usopp il a très bien compris la situation. Et elle se dit oui il a raison pour l'instant, c'est important de pouvoir faire confiance aux autres. Et là Zoro il lui fait Usopp, avoue, tu flippes de te taper l'ascension hein. Il fait mais il y a des lapins, des neiges et d'abominables Yeti là-haut. Et juste après on voit Dalton qui sort, donc il est en train de se faire ausculter on imagine par les médecins. Et il sort en disant dégagez, laissez-moi passer quand me battrai-je pour moi. Quoi Quand me battrai-je pour mon avant pays. Ça, j'aime bien juste aussi ils se lèvent et les gens essayent de l'arrêter en fait. Je sais pas si t'as précisé ça, t'as juste dit se lève. Et Zoro oui, les gens essaient de lui dire non, t'es blessé machin et il dit Zoro, voilà, il laissez-moi. sait toujours pas c'est qui. Oui, Zoro, il a absolument pas fait gaffe du coup. Quand me battrai-je pour mon pays si ce n'est pas maintenant? Ne voyez-vous donc pas l'occasion de stopper le dramatique effondrement de ce pays se présente enfin? Ouais, en gros, il y a l'occasion de faire tomber Wapol, c'est maintenant qu'il faut se battre, quoi. Voilà. Si nous n'en profitons pas pour relever la tête maintenant, alors nous ne pourrons plus jamais rien faire pour notre royaume. Ouais, il y a une fenêtre, et c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Et les villageois ils disent mais Chab l'état dans lequel tu es, tu vois, et si toi t'es pas là, nous on peut rien faire, on n'est pas assez fort. Et il dit je m'en fous, peu importe les moyens, quitte à mourir s'il le faut, mais il faut que je le fasse. Et Usopp il voit ça et il se remémore, c'est pas montré mais je le sais, il se remémore Dory et Brogy, ces valeureux guerriers, et il se met devant lui. J'aime trop quand il se met, il est un peu là comme en mode un peu commandant Ginu. Oui. Et montez, je vais vous porter jusqu'au château. Et genre vraiment, il est chaud de fou à ce moment-là, il est vraiment sérieux, il veut vraiment monter Dalton au château, quoi. Je peux pas m'empêcher de rigoler parce que je sais comment ça se passe après. Mais bon, ça n'enlève rien au geste. Ça n'enlève rien au geste, c'est stylé. On retourne du coup tout en haut au château, donc le drapeau vient d'exploser et est sur le point de tomber, enfin le mât du drapeau vient d'exploser et est sur le point de tomber. Luffy voit ça, il voit le drapeau pirate.
Et il demande à Chopper que signifie ce drapeau. Je crois que les 3 cases d'après, c'est pour dire que Chopper leur répond. Je sais pas. Tu sais, il y a des cases de réaction, genre on voit Luffy, on voit Sanji, et Non, c'est juste qu'il voit comment il est choqué, en fait. Il voit la tête. Ouais, tu penses que c'est juste ça? Ok, possible. Oui, c'est vrai qu'on voit qu'il est vraiment choqué juste avant de Chopper, en regardant le drapeau pirate. Et du coup, Chopper s'énerve d'un coup. Il dit c'est le drapeau du docteur Iluluke, comment as-tu pu faire une chose pareille? Wapol lui dit de pas parler de Iluluke en sa présence, et Chopper va l'attaquer. Il passe en dessous de Chess Marimo, merci, j'avais pas le nom. Avec sa petite forme, il se transforme directement en grande forme et il saute sur Wapol. Qui fait la taille, qui est une maison. Ouais, qui est plus grand que Chopper. Chopper est déjà très grand et Wapol il est vraiment, il fait 3 mètres. Il grimpe, il est au deuxième étage. Il escalade la maison, ouais, c'est ça en fait. Pour être en face du visage de Wapol. Et il dit, le docteur voulait vous sauver vous-même. Pourquoi, docteur? Pourquoi vouloir soigner un type? Vous voulez tous vous sauver, même toi. Ouais, voilà. Le docteur voulait tous vous sauver, même toi. Pourquoi, docteur? Pourquoi vouloir sauver un type comme lui? Il n'en vaut pas la peine. Et en disant ça, du coup, il se rappelle du docteur qui lui disait, ce n'est pas une raison pour en vouloir aux humains. Ce pays est malade. Donc ça revient à ce que tu me disais dans l'épisode d'avant, effectivement. Il était prêt à tout pour sauver le pays, et là, même à sauver les gens. Dit une dinguerie. Là, ça m'a énervé. Quand je l'ai relu, ça m'a énervé. Hein. Ah ouais? Quand je l'ai relu, ça m'a énervé. Quand il dit, je te promets de pas te frapper, il dit ça à Wapol, à la seule condition que tu quittes ce pays. Et c'est genre, Chopper. Ouais, mais c'est un enfant. C'est un enfant, je sais, mais c'était en mode... Bébou, ouais, mais oui, son exemple, c'est Iluluke, et c'est ce qu'il a fait, Iluluke. Il a préféré se faire sauter lui plutôt que faire sauter Wapol, tu vois. C'est réel. Il est en mode, non. Moi, je suis en mode un peu Kueha, en mode, mais bon Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes, Chopper? Tu crois vraiment que il est du genre à se laisser convaincre avec des mots doux? Ouais, elle a raison aussi, oui, elle. je sais, mais ça va y arriver, Il est trop gentil. C'est Wapol, regarde sa tête, là. Il est trop mignon. Regarde Chopper, j'ai envie de lui faire un câlin. Oh, et ouais, Wapol, vraiment une tête de Nicolas Sarkozy, hein. Mais c'est vrai ou pas? Sur cette case là. Un peu, il a une tête de Nicolas Sarkozy, je te l'accorde. Il fait peu. Et il l'attaque et il profite du coup du fait que Chopper soit pas concentré pour l'attaquer. Tirer dessus de chaque côté, dessus, hein. Non, d'un seul côté avec le canon. C'est ça. Et pendant qu'il se passe ça, on voit Luffy en haut qui a utilisé la manche de la veste de Nami. Ouais, pour réparer le drapeau et remettre le drapeau tout en haut du château. Et il dit: "Eh toi, la bouche sur patte." Majesté, sur le toit. Et donc, on regarde, tout le monde regarde Luffy sur le toit, il est posé, il a le drapeau il a le mât de drapeau dans la main. Chapeau de paille! Et il dit, vous n'êtes qu'une bande d'imposteurs. Tes hommes et toi, vous n'avez jamais fait que jouer aux pirates, sans jamais risquer votre vie. Vous ne pouvez pas comprendre la véritable signification de ce drapeau. Et donc, la classe. Il pète la classe. Cette image de Luffy, de toute façon, avec le drapeau, elle a été reprise maintes et maintes fois. Pas celle-là exactement, c'est la case qui viendra après, mais on en parlera juste après. Et c'est la fin du chapitre. J'avais spiké. Oh, Ippon Matsu. Et oui, Ippon Matsu, le forgeron. Le forgeron qui répare les portes, qui part d'une blague d'Oda. Qui répare les plots. Ouais, c'est ça. Qui part d'une blague d'Oda il y a la porte du Barati qui est cassée. Il dit oui, c'est ce personnage qui répare les. En gros, c'est c'est comment on dit? C'est le truc pour réparer les trucs qu'il a oubliés, en fait. C'est ça. Dans le SBS, on a une question qui dit bonjour maître Oda, les casques des géants Brogy et Dory me font beaucoup penser aux casques de Acorn que portaient les peuples celtes. Est-ce que je me trompe? Et Oda il dit non, bien vu. En effet, pour dessiner ces preux guerriers d'Elbaf, l'amateur de piraterie que je suis s'est grandement inspiré des Vikings, ces peuples du Nord considérés comme les premiers pirates. C'est des informations que je suis pas prêt d'aller vérifier, mais il me semble qu'en vrai les Vikings ils avaient pas des casques à cornes parce que c'est pas pratique du tout en fait. Donc c'était plus soit un truc de cérémonie, soit c'est pas les Vikings, c'est les Celtes, et bref. J'ai pas la source, c'est de mémoire. Source, ouais. Mais voilà, fun fact, comment on dit, approximatif. Ouais, c'est ça, c'est... Allez vous renseigner, l'histoire c'est fun. Voilà. Hein, mais je pense que dans le dessin animé dont il était fan, les Vikings avaient des trucs à faire. Donc voilà, il a fait ça comme ça. L'imaginaire populaire, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, chapitre 148, jamais ne ploie. Cover story, on a donc Full Body et Django en train de célébrer leur victoire après l'effort, le réconfort. C'est vraiment la fête dans toute la ville. Tout le monde est content. C'est la maison du content. Yes. Donc, on a Usopp. À nous, fier. Il dit cramponnez-vous bien. Je vous emmène au château. Zoro qui regarde stoïque. Vivi un peu chouque, genre Usopp, tu es si courageux. Ouais, tout le monde regarde ça.
Et Dalton qui dit c'est gentil de ta part, Usopp, mais je suis trop lourd pour toi. Pas du tout. Nous avons. En fait, on voit, c'est pas, il est juste à genoux. Il avance, mais le poids le met sur ses genoux, quoi. Il galère. Genre, ils ont dû faire 5-6 pas depuis ce moment, mais il continue et tout le monde le chape. Tout le monde le sait, j'imagine vraiment la tête où il avance doucement et tout le monde le regarde. Et ça, puis si vous devez vous battre pour votre pays, n'est-ce pas? Si vous avez décidé de reprendre la situation en main, il faut aller jusqu'au bout. Soyez tranquille, tous vos efforts ne seront pas vains. Et Zoro qui tient la tête, fait cet enfoiré, tu n'en rates pas une. Et il attrape Dalton, mais comme un sac de sport, j'allais dire. Je veux dire un sac à patates. Ouais. Avec une facilité, il fait bon, faut aller au sommet, c'est ça. Et Usopp, il fait Zoro, lâche le Zoro, il est à moi. En fait, c'était mon moment cool. Et il tape Zoro, tu sais, il lui met des chassés et tout. Zoro, il fait arrête, tu me fais mal. Il fait j'étais sur le point de déployer toute ma puissance. Il fait mais oui, c'est ça, on te croit. Mais bon, c'est l'intention qui compte, quoi. En vrai, c'est l'intention qui compte, c'est vrai qu'il avait la bonne intention. Et les villageois, il fait bon, si vous êtes si déterminés, donnez-nous 30 minutes. C'est le temps qu'il nous faut pour remettre en état l'autre téléphérique qui mène au château. C'est de loin le moyen le plus rapide d'arriver au sommet. Ne dis pas de bêtises, le filin de celui-ci est hors service depuis belle lurette. Non, justement, quelqu'un a retendu... A retendu? Ah ouais. A retendu le câble. Ouais. Quelqu'un a retendu le câble. C'est un vrai mot, ça, retendu? C'est un vrai mot, visiblement. On a retendu un tout blanc entre un arbre du côté de Gyatsa et le sommet de la montagne. Il a bien dit Gyatsa? Oui, il s'agit de la dernière ville où s'est rendu le docteur Kureha pendant ce temps, à la base du château, qui est au sommet de la montagne, sur une île, sur Grand Line. Au sommet de l'eau. Au sommet de l'eau. La signification de ce drapeau, chapeau de paille. Je ne vois qu'une vulgaire décoration de pirate, un insignifiant bout de tissu flottant au sommet de mon château, dit Wapol. Et Luffy répond avec une grande verve. C'est pour ça que tu es et resteras toute ta vie un crétin de première. Fait ce drapeau, vois-tu, ce n'est pas ce que l'on brandit si facilement. Et donc Wapol, espèce d'attribut, je suis le roi, j'ai tous les droits, j'ai décidé d'abattre ce drapeau et c'est pas un minus qui m'en empêchera. Il tire encore. Je te répète que ce pays m'appartient et je briserai ce drapeau autant de fois qu'il le faudra. Luffy bouge pas. Chopper il dit bouge, c'est trop dangereux. Il fait jamais ce pavillon ne ploiera devant toi car il est symbole de conviction. Grosse explosion au sommet du château, frappé de plein fouet. Wapol jubile, mais Luffy ne bouge pas. Tient toujours le mât du drapeau avec le drapeau qui flotte toujours et il s'est juste pris l'impact du canon en pleine face. On voit les muscles saillants, tendus, bandés. Il fait qu'est-ce que je disais? Il est toujours debout. Alors qu'on voit même que le top, l'apex du toit du château est cassé. Oui, mais Luffy le tient encore. Il tient encore dessus. C'est une case qui est trop belle. Hein. C'est vraiment une case qui est trop belle avec la fumée qui s'évade. C'est ça. Le drapeau qui tient encore avec Luffy qui le tient. Même si toi t'essaies de le casser, bah moi je serai là pour le tenir. Et Luffy dit, je sais pas à qui appartient ce drapeau, mais je suis sûr d'une chose. Quelqu'un s'est sacrifié pour lui. Il ne flotte pas là pour amuser la galerie. Wapol en colère, hein, mais bon. Je ne tolérerai pas que tu la battes en riant comme une baleine, pigé. Et là, ils sont choqués, tu sais, vraiment par... la détermination. C'est son regard. Et Chopper, il se dit, alors c'est ça un vrai pirate. Il est incroyable. Parce que du coup, Iluluk lui avait parlé des pirates, il lui avait dit, voilà, c'est ça. Et là, la première représentation de ce qu'est un pirate, c'est ça. C'est Luffy, un vrai pirate, voilà. C'est ça, c'est Luffy qui défend l'honneur de son mentor, enfin face à Wapol, face à un envahisseur, qui défend ses convictions en fait. Qui défend exactement, qui défend au prix de sa vie. Au prix de sa vie, ouais. Au prix de son corps, au prix de voilà. Et ça, c'est la première vision d'un pirate de la part de Chopper. Et c'est beau. Et là, Luffy lui dit, Lorraine, moi j'ai l'intention de mettre la tête au carré à ces minables. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Chopper il fait moi. Wapol qui si tu tiens le temps, Rambo meurs, tu vois, il va tirer. J'en ai marre de dire ce qu'il dit Wapol. Ouais, en vrai, oui, il dit toujours la même chose. Il dit je suis méchant. Je suis le roi, c'est moi. Oui, voilà. Sanji s'interpose pour arrêter Wapol, mais en courant, tu sais, on voit qu'il y a un truc qui craque, qui fait et Kureha dit son dos tient pas le coup. Oui. Je lui avais bien dit de pas trop s'agiter. Docteur, stop! Il lui met un grand chassé dans le dos. Elle a une attaque qui s'appelle Docteur Stop. Docteur Stop. Elle lui met un grand chassé dans la colonne, là où il a mal. Et mais
et il tombe dans la neige. C'est un peu, mais j'aime trop Correa, c'est un peu ce délire de je suis médecin, mais au point de je vais te hagar voilà, pour te soigner. Pour te soigner. Tu restes là comme elle avait fait avec Nami en mode elle avait sorti le couteau en mode en fait je vais te soigner, mais je peux aussi te tuer si jamais tu veux pas être soigné, tu vois. Et donc Wapol il rigole de ça, il fait bon bah c'est comme ça, je vais tirer quand même. Mais là il y a Chess Marimo qui fait Altesse, attention. Et en fait il y a Chopper qui est arrivé, forme humaine again, pour vraiment lui mettre ce qu'il mérite quoi. Yahoo! Mais c'est Chess Marimo qui s'interpose, sourire malicieux, méchant, tout ce que tu veux quoi. Mm-hmm. Et Luffy ouais bien joué, youhou. Il replante le drapeau dans ce qui reste du toit. Et va se préparer. Sanji est vraiment la bave aux lèvres, il est en syncope. Chopper reprend sa mini-forme et se prépare à se battre contre Chess Marimo, du coup, qui s'interpose entre lui et Wapol et continue de le bully verbalement. Hein. Quel drôle de bestiole tu fais? Tu dois être celui que tous les habitants ont pris pour l'abominable homme des neiges pendant un temps. Toute ta vie, tu as été rejeté par les humains, pauvre petit monstre. Alors pourquoi es-tu prêt à te sacrifier pour ce pays où tu as aucun ami? C'est ridicule. Il a un peu raison à ce moment-là, tu vois. Chopper n'est pas aimé dans ce pays. Il était aimé par Correa et avant Ilulu. Mais c'est vrai qu'il a aucune autre raison de défendre ce pays. Donc lui, il se bat pas pour le pays à ce moment-là. Il se bat pour le château, la tombe de Ilulu. Tant que le drapeau du docteur tiendra debout, et il commence à dire ça, mais il se fait interrompre par Luffy qui est en train de sauter du chapeau. Il fait « Qu'est-ce que tu racontes ?» Parce qu'il dit... Chopper dit « La ferme, je n'ai peut-être pas d'amis, mais je sais me battre. Tant que le drapeau du docteur tiendra debout, Et là, Luffy fait « Qu'est-ce que tu racontes ? Nous sommes là, nous. Je suis ton ami, moi. » Je suis ton ami. En train de tomber du château. Hein. Et là, Wapol, il fait « Ah !» Et il tombe directement sur Wapol. Il fait « Ça va, t'es pas fait mal ?» Il fait « Non, j'ai rien, je suis élastique. » C'est vraiment sa punchline... Je suis élastique, tu vois bien, genre... Ça justifie tout, alors mais que non... tu as un cancer au 4e degré. Non, ça va, je suis 4, ça va, je suis élastique. Fait, écoute, le Ren, tu crois que tu vas pouvoir changer de lui en pointant Chess Marimo et Chopper fait, ouais, les doigts dans le nez. Il fait, parfait. Alors, dans ce cas, moi, je m'occupe de l'autre bouffe-tout. Et je vais t'apprendre... Ah, pardon. Bouffe-tout. Bouffe-tout. Vas-y, j'ai 130 niveaux de plus que toi, là, c'est quand j'ai arrêté de jouer à Dofus. J'ai repris à Dofus 3.0, mais Malik m'a mis une raclée. J'ai pas su m'arrêter, moi. Et moi, j'ai pas su continuer, malheureusement. J'ai eu ma phase de 2 semaines. On a fait une guilde Logdial. On a fait une guilde Logdial sur Dofus, c'est vrai, rejoignez. On est sur quel Dakal 4 non, ils ont fusionné, donc le serveur, il s'appelle Courial. Ben on est sur Courial, n'hésitez pas, DMez-nous si vous voulez rejoindre la guilde Logdial sur ce serveur-là. C'est pas écrit comme Logdial. Oui, c'est Logdial. Si ça vous intéresse, venez en DM et je vous filerai le nom de la guilde. Ouais, et je suis prêt à prendre un mois d'abonnement juste pour vous accepter. Sachez, on est 2 pour l'instant. Il y a Malik et moi. Ah non, il y a d'autres personnages. Il y a d'autres persos, mais c'est nos persos. C'est nos persos. Et c'est genre, attendez. On les a montés genre niveau 4. C'est quoi, c'est genre, il y a Bill du futur. Bill du montage. Il y a Bill du montage, c'est un Xelor. Sab R. Il y a Saber. Il y a Saber, exactement. C'est un roublard. Un roublard. Je suis un bâtard. C'est que là, on a le personnage de Saber, on a le personnage de Bill du montage dans la guilde. C'est mes mules. Ils sont vraiment là niveau 4 pour rien, tu sais. C'est vraiment pour valider le nom. Ouais. C'est ça. Et il y a des super rangs comme fan de Chroma. Non, je me souviens plus, c'était quoi? Mère de Zeist. Mère de Zeist. Non, vraiment, venez rejoindre la guilde de Dofus si vous le souhaitez. Bref, tout ça pour dire, moi je me charge de l'autre bouffe-tout en parlant de Wapol. Et Wapol dit, ouais, bon, je vais m'occuper de toi. Donc on a nos 1v1. Luffy versus Wapol, Chopper versus Chess Marimo. Techniquement un 1v2. Sanji versus Dr. Correa. Où il est là au sol en douleur. Laisse-moi partir la vie, je dois me battre à leur côté. Et elle lui dit, non, tais-toi, profite du spectacle. Si tu continues de bouger comme ça, tu ne pourras plus marcher de ta vie. Ne t'inquiète pas, mon petit Ren sait se faire respecter quand c'est nécessaire. Oh là 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 là, le flow. Et là, Chopper, vraiment vénère, toujours en forme kawaii. Hein. Mais il dit, il n'y a plus de kawaii-né. Il n'y a plus de kawaii-né. Rumble Ball, il n'y a plus de kawaii-né. Je te signale que j'ai un nom. Je m'appelle Tony Chopper. C'est ainsi que m'a baptisé le plus grand médecin du monde. Le docteur Illulic vous a peut-être pardonné. Mais moi, je ne tolérerai jamais que vous vous moquiez de lui.
Et Kurumari on est méchant. Et là, méchant. Et Chopper, il sort une sorte de bonbon, un bonbon tout rond, et il dit Rumble Ball. Et c'est la fin du chapitre. Rumble! Oh. Get ready to rumble! On the left side, in the blue corner, 1m60. Je sais plus comment dire les tailles en anglais. Pour 80 kilos, Tony, Chopper! Comment il s'appelle, Bruce? Le présentateur de l'UFC, Bruce. Oh, je sais pas. Bruce Boulgour. Je connais pas. Bruce Boulgour. Je regarde vite fait le SBS, il y a quand même des questions intéressantes. Quelqu'un demande si Meumeu fait partie des rois des mers. Et Oda répond que Meumeu c'est plutôt à classifier dans les monstres marins. On peut donc considérer que les rois des mers sont les animaux géants, autres que les mammifères. Au commentaire YouTube qui nous disait l'opposé, hein. Il y avait un commentaire comme ça, qui disait que c'est un roi des mers. Ouais. Oui, les commentaires. Si vous êtes sur... calmez-vous les commentaires YouTube. calmez-vous. Là. Les commentaires sur YouTube Short, vous êtes agressifs. Et sur TikTok, on est là, on rigole et tout, c'est des débats, machin, constructifs. Et c'est là, YouTube, et en mode, genre, on savait pas, c'est sorti il y a 25 ans. On sait que ça on sait que c'est sorti il y a 25 ans. Arrêtez de nous casser les couilles maintenant. Vilaine, il est dans sa vilaine era. Evil Bilal. Non, c'est dans, comment ça s'appelle? C'est dans le battle rap. Il y a genre, des jeunes qui sont arrivés, genre une nouvelle génération, et ils vont dans une ligue pour battle contre des anciens. Ok. Et genre, tu sais, tous les clashs, les anciens, ils sont en mode, ouais, nous, à l'époque, on a fait ça, vous étiez pas là, vous êtes des gamins et tout. À un moment, il y en a un qui dit, il leur dit, ouais, on n'a pas fait ce que vous avez fait à l'époque. Mais on vient d'arriver, arrêtez de nous casser les couilles! Il y a tous les anciens qui valident en mode, ouais, t'es chaud, c'est vrai et tout. C'était, pour ceux qui connaissent, c'était au Roar, c'était Louvard contre... Putain, j'ai perdu son nom. Bref, désolé. C'est là où tu vois que c'est vraiment à l'ancienne. Existe-t-il une page internet officielle One Piece? Tu vois que c'est vraiment 2004. Hein. Oui et non, il s'agit en fait du site internet du magazine hebdomadaire Jump. Non, mais c'est arnaque. Existe-t-il une page internet Logdial? Non, c'est la page de Instagram. Non, c'est plus en mode de... T'es dans le catalogue, quoi. Il lui a dit, viens, il y a le catalogue. Oui, voilà, c'est pas un site web, c'est pas une page. Effectue une recherche avec les mots-clés pop, web, jump pour tomber dessus. Waouh, c'est l'époque, hein. C'est vraiment une autre époque. D'autres joueurs que j'ai fait dans le magazine. Aussi un Chan IRC. Ouais. C'est le futur. Je crois qu'il y a un entre Vivi et l'Égypte antique. Le vrai nom de Vivi est en réalité Nefertari Vivi, celui de son père Nefertari Cobra. À l'époque, Nefertari... des pharaons, Nefertari était synonyme d'expression telle que la plus belle de toutes ou bien encore la meilleure d'entre toutes. Elle était souvent apposée sur les portraits de reines ou de princesses. En plus de cela, le royaume d'Abassa est un royaume de sable comme le désert et son père il s'appelle Cobra. Si mon épouse s'avère juste, j'espère que vous le connaissez. Oui, c'est les Arabes, c'est bon, on a compris. Ah, bon ah ouais Ah ouais. C'est bizarre parce que dans le live action c'est... Non mais en fait l'excuse c'est que en fait Vivi comme elle était pas à Alabasta pendant longtemps, elle a perdu son bronzage. Non, surtout ils ont pris des Indiens. Ils sont bronzés, ça y a pas de souci. Mais t'as des Africains, on a dit viens on prend des Asiatiques. What in the Cloud Atlas is this? Est-ce que t'as vu Cloud Atlas? Je l'ai vu 2 fois et j'ai pas aimé 2 fois. Ouais bah. Tu sais quoi, ils font tous il y a tout dans ce film, blackface, yellowface. Ouais. Parce qu'ils sont en mode... c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est pas l'acteur qui joue Monsieur Smith qui est indien dans ce film. Il y a Ben Whishaw, il y a Ali Berry en yellowface. Oh là là. C'est incroyable parce qu'à un moment ils sont tous chinois pour some reason. Dans le futur, tout le monde est chinois. Oui. Et ils sont dit, plutôt que prendre des chinois, on va leur faire des yeux bridés à des acteurs blancs. Non ouais, en fait c'est parce qu'il fallait que l'acteur soit, enfin c'était le même acteur, c'est le même personne. Ouais, parce que c'est le bail des réincarnations. Mais à un moment il faut arrêter, tu sais. Mais moi ce qui me tue, c'est qu'il y a eu un budget qui a été validé. Il y a eu des maisons de production. Non, vas-y, ça pète sa mère. Un peu, c'est genre le temps pour Michel Neff qui valide. Et franchement, c'est un rêve j'aimerais avoir ce genre de validation. T'imagines, t'es là, t'as un projet de zinzin comme ça, et les gens ils disent, ouais, franchement, ouais. Bah, vas-y, donnez-moi l'argent. Ah, c'était une autre époque. C'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a genre 10 ans, tu sais.
Chapitre 149. Bon, attends, il reconnaît quand même que... Je finis juste la réponse d'Oda. Il reconnaît que... Parce qu'on est parti en couille. Il reconnaît qu'il savait pas ce que c'était Nefertari. Il s'est inspiré de l'Égypte antique pour créer le royaume d'Alabasta. Il a feuilleté d'un paquet de bouquins et j'ai pioché des thèmes qui sonnaient le mieux pour les intégrer au manga. Ouais, ok. Chapitre 149. Rumble. Ah, c'est pour ça que tu faisais Rumble pendant longtemps tout à l'heure, j'ai compris. Get ready to rumble. La panoplie de Django découverte par la marine, donc en fait... La panoplie, ouais. Enfin, les vêtements de Django. En fait, les vêtements qu'il avait quittés en arrivant sur l'île, ils ont été retrouvés par la marine. Il a jeté ses lunettes en cœur. Il est toujours en train de boire une bière avec Full Body. Et t'as des marines qui viennent le voir lui en mode Full Body, en mode oh regardez, c'est les vêtements de Django. Parce qu'à la base, ils étaient là pour chercher Django. Bref. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, Django, il est en train de... Il est en mode, il est en mode full sueur. Enfin, son thé, sa bière. Il est en mode full sueur. Ouais. It's like shit. Donc, on retrouve Chopper avec sa Rumble dans la patte. Les effets de le Rumble Ball. Oh, je vais dire Ball. Désolé, je vais dire Ball pendant tout le temps. Non, Rumble. Les effets de la Rumble. Ouais, la Rumble, c'est mieux. Les effets de la Rumble ne durent que 3 minutes. Un laps de temps amplement suffisant pour vous mettre une bonne raclée. 3 minutes Moi, non, ce n'est pas une question de temps ou de puissance, tu ne peux pas me vaincre. Petite parenthèse, mais tu vois, c'est écrit un peu bizarrement quand il parle. Oui, parce que c'est les deux voix en même temps. Exactement. C'est parce que c'est les... Ils parlent... parce qu'ils ont toujours deux têtes. Et ils parlent avec deux voix en même temps, et du coup, genre, quand Marimo Chess parle... Et ben du coup l'écriture elle est un peu grasse bizarre. Tu vas vraiment me reprendre sur Bah c'est rigolo que même quand t'es le plus proche, c'est à l'envers. c'est rigolo, je suis désolé. C'est un peu drôle. Ça s'entend. Donc ouais, c'est un peu grasse bizarre. Et il dira dans un SBS dans quelques chapitres, le coup de l'impression là, les gens se sont plaints en mode c'est une erreur d'impression. Ils n'ont pas compris quand c'est sorti. Ils ont pas compris que c'était une erreur d'impression et du coup voilà. Donc Chopper mange son petit bonbon, t'as Kurera qui est toujours assis sur Sanji qui dit j'ai l'impression qu'il va y avoir du spectacle et Sanji qui veut se battre mais il peut pas parce qu'elle le bloque et puis il a mal et on voit qu'il la mange et donc il est seul face à Chess Marimo qui a du coup un arc dans chaque main et en fait parce qu'il a 4 bras du coup donc t'as le bras gauche et le bras droit qui tiennent et t'as les autres deux bras enfin les bras de Marimo qui bandent l'arc c'est intelligent, c'est quand même bien foutu. Et lui dit alors Minus, qu'est-ce que tu comptes faire? En mode Chopper le challenger tout petit face à David contre Goliath. Ouais, qui est géant. Qui est super grand. Et donc il l'attaque avec les 4 flèches, avec une double flèche. Flèche de la fonte des neiges. Et on voit Chopper qui prend sa forme Walk Point, vitesse boostée. Donc c'est sa forme de reine normale. Mais du coup sa vitesse est boostée par la Rumble. Et du coup il esquive l'attaque. Il dit je vois que tu es capable de te transformer et tu as mangé un fruit du démon du type Zoan. Tout comme Dalton, tu es un renne à moitié humain. Et donc il passe en forme humain, Heavy Point. Poids boosté. Et donc il fonce sur lui. Faux, je suis plutôt humain à moitié reine. C'est pareil. Tout le monde sait. Tous ceux qui ont maîtrisé, en fait ils refont un petit cours, ils nous rappellent en fait à nous lecteurs qu'est-ce que c'est que les Zoan. Du coup je vais quand même le lire. Tout le monde sait que ceux qui ont mangé un fruit Zoan maîtrisent 3 types de mutations. Et donc, en me disant ça, il sort 4 marteaux, donc un dans chaque bras. Quattro marteaux! Tu as déjà dévoilé toutes tes cartes, comme Dalton. Tu mises tout sur la force. Et en fait, on voit qu'il y a donc la forme humaine, la forme animale tout mignon. Humain, c'est sa forme kawaii. Voilà, c'est ça, animal humain. Et la version animale qui est sa forme 4 pattes. Et donc, il passe en mode jumping point. Et donc, il a une 4e forme. Et c'est une 4e forme, exactement, qui surprend complètement Chess Marimo. Parce que du coup, en mettant son coup de marteau, Chopper l'esquive. Et en fait, en faisant un bond dans les ciels. Et en fait, on voit, alors il y a une forme... En gros, le bas, c'est toujours reine, c'est-à-dire des grandes jambes fines et tout, mais le haut, comme un gorille. Ouais, c'est un peu ça. Je dirais la forme de Remus Lupin dans Harry Potter 3 quand il se transforme en loup-garou. Oh putain, tu te rappelles d'un truc que je me rappelle pas. Non, mais genre en forme un peu genre de loup-garou, tu vois. Ouais. Vraiment, en gros, des bras longs qui arrivent jusqu'au genou, tu vois, enfin, voire plus bas. Ouais, un haut gorille, tu sais, singe simiesque, on va dire, donc. Ouais. Et le bas, vraiment des jambes de cerf, toujours avec les sabots fendus et tout. Exactement. Mais des articulations, genre il a 2 genoux. Tu sais, il a un genou humain et un genou de cerf. Oui, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe. Ça fait double articulation ça fait un peu bizarre. Ouais. Chopper redescend et donc Chess Marimo lui met un coup de marteau, mais il prend une autre forme qui s'appelle la Guard Point, fourrure boostée.
Et en fait, il se prend le coup de marteau, mais il se protège avec sa fourrure. Il est tout gros. Il est tout rond. Tout fluffy. Il est tout fluffy. Avec juste sa tête qui ressort et des petites pattes. Vraiment une grosse boule de poil. Quoi. Ouais, il est trop mignon. Et du coup, il a absorbé le coup de marteau grâce à ça. Il est vraiment trop mignon. La case oui. Sur sa tête. Rien senti. En fait, c'est pas sa tête, elle ressort genre avec un coup. C'est juste son visage. Il qui est à l'intérieur. Cette boule. Avec juste ses cornes qui ressortent et c'est trop chou. C'est vraiment trop cute. Chess Marimo comprend pas et dit les fruits d'Uzan ne sont censés produire que 3 mutations quoi. Qui es-tu réellement? Et Chopper va lui dire la Rumble perturbe la fréquence des transformations obtenues grâce aux fruits du démon. Au bout de 5 longues années de recherche, je suis parvenu à en découvrir 4 nouvelles. Donc là, c'est là où c'est la folie quand même. Chopper, c'est un bête de médecin en réalité. Fou. C'est un truc de malade. Il a altéré ces formes de fruits du démon. C'est quand même extraordinaire. Ça t'en fait donc 7. Et même Luffy, il est plutôt bluffé. Peu importe, ce n'est pas le nombre qui compte. Et Luffy, on voit que Luffy voit un truc, il fait waouh, un reine peut changer 7 fois d'apparence, trop puissant. Et genre il a des étoiles dans les yeux, il est trop content. En mode waouh. Je crois que c'est à partir de là qu'il va vouloir le recruter en son équipage. Jusqu'ici c'était son pote genre en mode hey, il est cool c'est vrai. Là c'est en mode wait je le veux. Il a plus... Et comme d'hab t'as Luffy qui est pas concentré dans son combat, qui regarde ailleurs. C'est moi ton. Et Wapol qui je suis ton adversaire. On revient sur le combat. Donc Chess Marimo qui est sur le point d'attaquer. Chopper prend une nouvelle forme avec, c'est un peu la forme humaine mais uniquement où les bras sont hauts, donc on imagine qu'il est à la fois agile du bas du corps et très musclé du haut du corps. Ouais, il met des grandes patates, mais il s'appelle ça le arm point. Ouais voilà, ça c'est grande patate rapide, c'est sa forme agile on va dire je pense. Et en fait en faisant ça il casse les marteaux de Chess Marimo. Et ses mains ça devient comme des sabots aussi. Ouais c'est ça. Et il dit c'est pas des mains humaines, c'est. Il dit sache qu'avec mes sabots d'acier je peux briser même la roche. Il a cassé tous les marteaux. C'est ça. Et du coup Chess Marimo prend une autre arme, donc cette fois il prend des haches. Quattro haches. Oui, à chaque fois, vraiment, c'est son pouvoir, c'est juste, tu prends d'autres armes et t'as 4 bras. Oui, au lieu d'en avoir 2, t'en as 4, quoi. Et il attaque, il fait une attaque perce-neige. Je sais pas s'il les lance ou si... Non, je crois qu'il envoie des vagues de neige. Il envoie des vagues de neige un peu bizarres, comme Zoro, il fait ses vagues d'énergie. Ouais, ça. Oui, ça. Et tu vois qu'en fait, elles sont quand même assez dangereuses parce qu'elles prennent... Ouais. Il se fait couper et si tu regardes la case d'après, dans le château... Ça fait un truc qui est plus grand que la porte du château, quoi. Donc c'est vraiment de la projection très très forte. Et donc avec ces lames-là, du coup, il attaque Chopper. Et en fait, il y a une case qui est super bien. Il attaque. On voit que Chess Marimo attaque Chopper avec toutes ses haches. Et on voit en fait, prendre 3 formes différentes pour les skis. En fait. Mais dans une seule case. En fait, on comprend que ça va vite. Ça va vite, exactement, et que Chopper maîtrise trop bien ses transformations. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive à adapter sa transformation en fonction de ce que de son besoin, quoi. Et il change très rapidement de forme. Et donc l'échange de coups s'arrête. Chopper reprend sa forme mignonne et prend de la distance. Et attends, avant ça, il dit Brain Point, intelligence boostée. Aussi, c'est vrai. Faut dire, c'est important. Oui. Il dit Brain Point, intelligence boostée, et donc il prend de la distance. Chess Marimo croit qu'il est en train de fuir, mais non. Chopper n'était pas en train de fuir, et il lui dit je t'auscultais afin de trouver un bon point faible. Il se tape comme un médecin. Ouais. Il se tape vraiment comme un médecin. Quoi? La consultation est terminée. Place aux soins. Et il joint ses sabots et il dit scope. Un rayon laser. Le fil est là genre un rayon laser. Je suis sûr qu'il va faire un rayon laser. Il a les deux mains vers l'avant comme ça et fait un losange avec ses sabots. Ouais. Et ouais, on dirait laser beam. Ah oui, c'est ça. Et t'as Kuwera qui lui dit oui, bien sûr, un rayon laser, bien sûr. Il se fait ferme-la, j'ai le droit de rêver. Et Wapol qui est en train de se barrer discrètement. Oui, en mode c'est le moment où jamais il va préparer quelque chose. Tu m'auscultais? Eh bien, ça me fait une belle jambe. Je n'ai laissé au hasard ni point faible ni angle mort. Tu peux pas m'approcher, encore moins de me frapper. Fais tes prières. Le renne, tu vas finir en trophée de chasse. Et donc, Chopper trouve les points faibles, c'est la mâchoire. Donc, il passe en forme loup-garou, comme je disais tout à l'heure. Il saute en l'air. Alors, je sais pas comment ça se fait, mais il disparaît. Et en fait... Il est trop rapide. Je pense. Et là, en dessous, il passe en mode sabot d'acier. Donc, la forme où il a des gros bras et le bas du corps ultra agile. Et donc, il met un grand uppercut. Cocktail Roseo. Et t'as cette scène où tu vois l'autre qui décolle du sol. Ouais, puis ça fait mal. Hein. Ah ouais, non, mais un uppercut. Il y a ce côté vraiment... Alors un uppercut bien placé, même si... Ouais, puis avec son bras, c'est un sabot. C'est son sabot, ouais. C'est de l'os qui vient te mettre une droite. C'est un sabot. Tu vois la trace du sabot sur le menton de Chess, ouais. Du coup, et il tombe au sol. Et au moment où il tombe au sol, genre c'est un peu stylé, genre comme quand tu te retournes et qu'il y a une explosion derrière toi. Ouais, c'est Chopper qui remet son chapeau et qui est en mode tout petit. Look at explosion. Ouais, c'est ça. Floating back and they walk away. Ça.
Il fait hop, 3 minutes chrono, il a repris sa petite forme, il remet son chapeau sur son et Luffy fait bravo, t'es trop fort. Et Luffy, où est passé l'autre? Et en fait, il y avait un autre, ouais. Ouais, c'est ça, on a oublié Wapol, mais Wapol a disparu. Et c'est la fin du chapitre, et avec la fin du combat de Chopper, qui se conclut. Cette phrase n'est pas franchement, c'est trop un beau gosse. Chopper, the best. Vraiment, vraiment stylé. Best boy. Juste avant de conclure l'épisode, parce qu'on conclut l'épisode là-dessus, on a un SBS qui est plutôt intéressant. Quelqu'un demande du coup comment, c'est quoi le processus de fabrication d'un volume du manga One Piece. Voilà, à quel moment commencez-vous à dessiner les planches de manga et tout. Et ça m'intéresse parce que j'ai commencé à lire Bakuman depuis le temps et que maintenant je suis expert en publication dans le Jump. Je connais tous les mangaka. Je suis devenu mangaka maintenant. Donc je suis japonais. Je fais des réunions éditoriales dans des restaurants familiaux. Je suis japonais. J'ai des rivaux qui sont aussi mes alliés. Je suis japonais. Je suis mangaka. Je suis mangaka. C'est vrai, je présente parfois certains de ces dessins entre deux chapitres. Donc ça, c'est les planches. Quand il montre ces artworks, c'est ce qu'on appelle les Nemu. En fait, il a fait une petite BD pour expliquer comment il travaille. Donc, étape 1, voyage dans mes pensées. Je ne fais rien. Mais alors, rien du tout. Et c'est vrai que c'est important dans le processus créatif. Tu m'étonnes. Je fais beaucoup de rien, moi. Donc, tu vois, un petit avion qui plane dans le ciel. Ouais. Étape 2, réunion de travail. Je donne au responsable de Jump un avant-goût de la saveur qu'aura le prochain épisode. Donc pour moi, ça, c'est quand tu donnes si on reparle en Bakuman, il donne les Nemu à ce moment-là. Ouais, ou peut-être. Après, je pense qu'il travaille pas de la même manière exactement. Mais oui, là, un storyboard, voilà. Ou comment on dit? Un storyboard ou un. Cara design, tu sais, les concepts. Ouais, ok. Même, c'est vraiment concept. Hein. Okay, Étape 3, conception. Je réfléchis plus sérieusement au contenu de l'épisode. Là, on est sur du storyboard name. Avant, je pense qu'il y a juste le concept. Je parlais de tel thème. Ouais, ok, d'accord, peut-être. Étape 4, la planche. Sur une feuille blanche, je commence à dessiner l'organisation des cases. Ouais, ok, autant pour moi, d'accord. Étape 5, envoi du premier jet. J'envoie les premiers dessins au responsable du magazine par fax. S'il trouve à redire, je redessine ou je me bats pour le convaincre. Ok, donc ça, c'est le storyboard. Yes, le name. Étape 6, planche finale. Avec mes assistants, nous passons 2 ou 3 nuits chez moi à travailler sans cesse pour dessiner un épisode. C'est un fou. Mais ça, tu le vois aussi dans Bakuman, ce truc-là de... Les assistants arrivent et ils partiront à 23h demain. T'es en mode, ils travaillent toute la nuit et tout. C'est un délire. Dinguerie. C'est vraiment un délire. Étape 7, mise en vente de Jump. Le dernier numéro de Jump est mis en vente dans tout le pays. Étape 8, nouvelle réunion de travail. Cette fois, je rencontre le responsable des mangas et nous discutons de la couverture du prochain tome. Étape 9, conception des motus. Des bonus. Et je m'attelle au dessin de la couverture. Comment il s'appelle le pélo de Motus déjà? Motus, je sais plus. Ah ouais, j'ai dit, lui il se ramène avec Oda. Je m'attelle au dessin, à la couverture et au courrier des lecteurs. Étape 10, mise en vente du manga. Quand on dit manga, c'est le relié, le tankobon, le volume relié. 1 mois avant la mise en vente, le volume à sortir est déjà finalisé. Le volume que j'ai dans les mains et que vous pourrez gagner dans l'épisode suivant, parce qu'on finira le tome dans l'épisode suivant, si je dis pas de bêtises. Voilà. Maintenant, vous avez une idée du déroulement des opérations. Évidemment, ça concerne que moi, donc Oda. Chaque mangaka possède sa propre façon de travailler. Vous pouvez considérer les planches que je vous présente de temps en temps comme des brouillons, une sorte de griffonnage pour donner une idée au responsable éditorial de la disposition des cases. Excellent. Et c'est là-dessus que s'arrête l'épisode 30. Cet épisode-là. Je sais pas combien de l'arc dial, 36. Prochain épisode, on finit l'arc de Drum. Je pense qu'on finit Drum l'arc suivant. Oui, on finit Drum l'arc suivant. L'épisode suivant, dans l'épisode 37, on finira Drum. Et après Drum, on entre dans l'aventure. La suite de l'aventure. Nous sommes curieux. Que va-t-il se passer après Drum? Je vois pas du tout où est-ce que ça va. Bref, sur ce, merci d'avoir suivi cet épisode. Lisez One Piece, écoutez One Piece, écoutez notre gal. Soignez les gens. Prenez vos rois. Allez. Détrônez vos oppresseurs. Battez-vous pour qu'ils soignent le peuple. Hein. Ouais, voilà. Et faites comme Ilulu. Enfin non, pas comme lui. Faites comme Chopper. Faites comme Chopper. Voilà. Soignez, mais cassez un peu des gueules. Voilà, c'est ça. Sur ces belles paroles, on va conclure l'épisode. Ciao. À la prochaine épisode. Ah oui, non, et suivez-nous sur tous les réseaux, etc. Mais ça, vous le savez. Oui, le call to action. Voilà. Maintenant, je vais juste dire ça. Call to action. Et vous savez quoi faire. C'est ça. Allez, on coupe. À plus. Bisous.